Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes à la leçon 6 de notre formation. Et qu'est-ce que nous allons voir dans la leçon 6? Nous allons voir les différentes phases d'évolution du marché. Voilà, vous devez savoir que le marché dans son évolution nous présente plusieurs phases que nous allons voir dans cette vidéo. Et pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous et likez, c'est vraiment important. Et vous pouvez également faire un tour sur ma chaîne YouTube, j'ai des tonnes et des tonnes de vidéos qui pourront vous instruire dans le trading. Nous n'allons plus tarder, on se voit alors après le générique. Voilà, donc les différentes phases d'évolution du marché. Déjà, vous savez que le marché a plusieurs tendances, c'est-à-dire le marché monte, le marché descend, le marché stagne. Voilà, donc c'est grâce à ça que nous allons pouvoir détecter ces phases-là. Et pour commencer, nous avons trois phases d'évolution du marché. Vous voyez, non? Premièrement, nous avons la phase d'accumulation. Deuxièmement, nous avons la phase d'impulsion. Et pour finir, nous avons la phase de distribution. Est-ce que vous voyez? Donc, nous n'allons pas trop parler de ces phases-là ici. Nous allons passer directement aux exemples. C'est important de connaître ces phases-là et de pouvoir les localiser sur le marché. Vous voyez, non? Voilà, donc nous allons voir l'exemple rapidement et essayer de détecter les différentes phases du marché. Donc, nous allons prendre ce schéma-là comme si c'était votre marché, c'est-à-dire votre graphique. Est-ce que vous voyez? Et lorsque vous ouvrez vos graphiques, qu'est-ce que vous faites? Premièrement, vous regardez l'évolution du marché. Voilà, maintenant, ici, je vais essayer de localiser quelques zones, essayer de symboliser quelques zones, voilà, pour vous montrer ce que c'est qu'une phase d'impulsion, phase d'accumulation et phase, voilà, de distribution. Donc, je vais essayer de symboliser ces zones-là. Regardez. Voilà, vous voyez que nous avons des zones en bleu et des zones en rouge. Voilà, donc ce sont ces phases-là. Vous voyez, non? Les zones en bleu sont des phases de distribution et les zones en rouge sont des phases d'accumulation. Vous voyez, non? Maintenant que vous connaissez la zone de distribution et la zone d'accumulation, là, nous allons essayer de localiser la zone d'impulsion. Vous voyez, non? Et comme vous l'entendez, le mot impulsion, c'est pas un mot étranger. Et vous savez ce que ça veut dire. Ou bien, maintenant, regardez ici. Ici, là, c'est une zone d'impulsion. Vous voyez, non? C'est la zone d'impulsion baissière. Vous voyez, parce que après la phase de distribution, nous avons eu une impulsion vers le bas. Et après l'impulsion, là, nous avons eu une zone d'accumulation. Après cette zone d'accumulation, là, nous avons une zone d'impulsion. Vous voyez cette zone-là, non? Voilà, c'est une zone d'impulsion haussière. Pourquoi? Parce que après la phase d'accumulation, là, le marché a fait une impulsion vers le haut pour aller nous dessiner une phase de distribution. Vous voyez, non? Ainsi de suite, c'est comme ça. Donc, entre les phases de distribution et les phases d'accumulation, là, nous avons les zones d'impulsion. Vous voyez, non? Donc, c'est très simple comme ça. Très, très simple. Ok, donc ici nous allons vous montrer comment reconnaître facilement les zones d'accumulation et les zones de distribution. Vous voyez, non? Regardez au niveau de la zone d'accumulation, qu'est-ce que nous avons? D'abord, nous avons symbolisé cette zone-là avec un rectangle rouge. Vous voyez, non? Et vous avez remarqué que le marché évolue entre ce rectangle-là. Voilà, lorsque le marché casse ce rectangle rouge là vers le haut là, c'est automatiquement une zone d'accumulation. Vous voyez que dans notre cas ici, le marché a cassé cette zone là vers le haut. Vous voyez, non? Donc c'est une zone d'accumulation. Et c'est l'opposé au niveau de la zone de distribution. Regardez bien, lorsque le marché casse la zone bleue, vous voyez, non, vers le bas là, c'est une zone de distribution. Vous voyez, non, c'est très simple comme ça, c'est très facile.
Maintenant, vous devez savoir qu'au niveau des zones d'accumulation, on n'effectue seulement que des achats. C'est-à-dire que c'est bien d'acheter au niveau des zones d'accumulation. Et au niveau des zones de distribution, on effectue seulement que des ventes. Vous voyez, non? Voilà, ça veut dire que c'est bien, voilà, de vendre au niveau des zones de distribution. J'espère que vous avez compris ces deux notions-là. C'est vraiment important de connaître ces deux notions-là, de pouvoir les localiser et de connaître les mouvements que nous pouvons effectuer au niveau de ces zones-là. Maintenant, nous allons passer sur le marché réel, c'est-à-dire sur les vrais graphiques avec le chandelier japonais pour essayer de voir comment voilà, sont structurées ces zones-là, les zones d'accumulation et les zones de distribution. Voilà, donc ici nous sommes en face de nos graphiques et quand vous regardez bien quelles sont les zones que vous voyez, et c'est très facile de localiser ces zones-là, hein. Donc je vais pas tarder, je vais localiser ces zones-là pour vous montrer facilement. Regardez bien. Voilà, donc j'ai essayé de localiser les zones d'accumulation et les zones de distribution pour vous. Et vous voyez que c'est très simple de localiser ces zones-là. Et vous connaissez déjà le principe sur lequel je me suis basé pour pouvoir localiser ces zones-là. On reconnaît une zone d'accumulation lorsque le marché casse vers le haut et une zone de distribution lorsque le marché casse vers le bas. Et regardez bien, c'est ce que nous avons ici. Et maintenant, après ces zones d'accumulation et ces zones de distribution, là, nous avons les zones d'impulsion baissière et haussière. Vous voyez, non? C'est très simple comme ça, très facile. Vous voyez, j'espère que vous avez compris. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons voir quoi? Nous allons voir la tendance du marché. C'est vraiment important d'avoir la capacité de pouvoir localiser la tendance du marché. Vous voyez, non? Vous ne pouvez pas monter sur le marché et commencer par trader sans connaître la tendance du marché. Vous voyez, non? Donc, nous n'allons plus tarder, nous allons essayer de voir les trois types de tendances que nous pouvons avoir sur le marché. Premièrement, nous avons la tendance haussière. Deuxièmement, nous avons la tendance baissière. Et enfin, la tendance neutre. Vous voyez, non? Voilà, donc, nous allons maintenant essayer de voir ces tendances-là de façon schématique et essayer d'expliquer ces notions-là. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Ne négligez pas cette étape-là. Ne négligez pas cette partie de tendance du marché. Vous voyez, non? Ok, donc vous voyez que nous avons essayé de représenter de façon schématique ces trois tendances-là. Premièrement, nous avons la tendance neutre ici. Ensuite, la tendance haussière ici. Et enfin, la tendance baissière. Voilà, c'est très simple comme ça. Maintenant, nous allons essayer de définir ces trois tendances-là. Comment reconnaît-on la tendance neutre? Comment reconnaît-on la tendance baissière? Et comment reconnaît-on la tendance haussière? Voilà, nous allons commencer par la tendance haussière. Regardez au niveau de la tendance haussière, vous voyez que le marché monte. Vous voyez, non, c'est ça une tendance haussière. Et comment reconnaît-on une tendance haussière? Regardez bien, au niveau d'une tendance haussière, nous avons quoi? Nous avons des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Vous voyez, non, c'est comme ça que nous pouvons reconnaître une tendance haussière. Et au niveau de la tendance baissière, qu'est-ce que nous avons? Regardez bien, nous avons des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Vous voyez, non? C'est très simple comme ça. Très, très simple comme ça. Maintenant, au niveau de la tendance neutre, qu'est-ce que nous avons? Vous voyez que au niveau de la tendance neutre, le marché ne monte pas, le marché ne descend pas. Vous voyez, non? Nous avons des points hauts au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a une zone où ces points hauts-là respectent. Et j'ai symbolisé cette zone-là avec une couleur bleue, avec une ligne bleue. Et cette ligne-là s'appelle une résistance. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vers le bas, nous avons des points bas au même niveau. C'est-à-dire que ces points bas-là respectent une zone que j'ai tracée en bleu. Et cette zone-là, c'est une zone de support. J'espère que vous avez compris. C'est très simple comme ça. C'est très facile à localiser ces zones-là. La tendance baissière, la tendance haussière, la tendance neutre. Maintenant, vous savez comment localiser ces zones-là, comment reconnaître ces zones-là. C'est vraiment important de connaître ces zones-là. Vous ne pouvez pas monter sur le marché et pour trader, vous commencez par trader sans connaître la tendance du marché. Maintenant, ce que vous devez savoir ici, c'est quoi?
Lorsque le marché évolue dans une tendance baissière, vous devez chercher des opportunités à la baisse, c'est-à-dire que vous devez chercher des opportunités qui vont vous permettre de vendre. Est-ce que vous voyez? Et au niveau de la tendance haussière, c'est la même chose. Vous devez chercher des opportunités à la hausse, c'est-à-dire que vous devez chercher des opportunités qui vont vous permettre d'acheter. Au niveau de la tendance neutre, il y a des règles qu'il faut respecter avant de se positionner que nous allons voir dans cette formation. Vous voyez, non? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné là, prenez le temps de vous abonner, de liker, de commenter cette vidéo. C'est vraiment important. Vous voyez, non? Et restez toujours scotché, activez la cloche des notifications pour être informé lorsqu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Vous voyez, non? Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine.